Alors, la dimension légendaire de la soirée qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qui pour vous fait basculer cette soirée dans la légende? Est-ce que c'est le doublé? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est cette équipe, ce qu'elle offre? Avoir le côté attachant dont a parlé Jérôme? Qu'est-ce qui fait basculer Béatrice pour moi, dans la légende? Pour moi, c'est un ensemble des trois, tout simplement, parce que je trouve que déjà, faire ça 2 fois d'affilée, c'est juste incroyable. Le contexte du match ce soir était assez compliqué. Au niveau du jeu, on se rappelle de la première mi-temps qui était assez complexe. On n'arrivait pas à avoir vraiment des phases offensives. Et puis même cette équipe qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie d'accompagner et qu'on a envie d'être là pour eux, fêter la victoire avec eux. C'est Yohan Ryu, ça? J'ai cru apercevoir Yohan. C'était Yohan? D'accord. C'était Yohan. C'était bien lui. On va aller voir Giovanni parce que visiblement, c'est imminent pour que les joueurs arrivent avec la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles, dans cette fameuse zone mixte. Giovanni. Oui, ça s'est agité. On a vu les représentants de la presse du Paris Saint-Germain. Il faut encore attendre quelques instants, mais Saoud, vous aurez une réaction parisienne à ce pupitre sous les images de Jérémy Janingro dans quelques instants. On surveille ça. On va garder l'image de la zone mixte. Merci à Geoffrey. Geoffrey en régie avec Geoffrey Foussard. Il y a Geoffrey Charpie et il y a Geoffrey Foussard aussi. Mais tout ça, c'est des prénoms bizarres. Voilà. Mais avoir 2 Geoffrey en régie le même soir. Il n'y a qu'une finale de Ligue des Champions pour avoir ça. Raymond, le côté légendaire pour vous, ça vient de quoi? Pour un club français, arriver à avoir 2... déjà une, c'était exceptionnel. Mais 2, on se dit quel club y arrivera à nouveau. Donc oui, c'est une légende. Tous les grands clubs qui ont gagné la Champions League l'a gagné 2 fois. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? 1, on disait c'est miraculeux, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Mais 2, oui, il n'y a qu'un seul mot. Ça, on est inscrit dans la légende du foot européen maintenant. Ça dépasse le foot français maintenant. Ça dépassait le foot français. C'est plus avant, le PSG dominait le foot français, gagnait les titres. C'était logique, normal. Mais là, ils sont rentrés. C'est l'Europe entière qui les regarde, même le monde entier du football, en regardant cette équipe-là. Et surtout en regardant cette équipe-là qui s'appelle une équipe. Justement, on est sorti du schéma des stars, on est sorti du schéma... On ne parle plus d'argent, c'est que Régis, je crois qu'il le disait tout à l'heure. On parle de foot. Avant, avec des stars, avant, on parlait d'argent, on parlait d'équipe, on parlait de transfert, de trucs. Là, on parlait de foot, on parlait de solidarité, on parle d'organisation, on parle de jeu, on parle d'animation de jeu. Oui, ça, pour moi, ça fait partie de la légende. Parce que les grandes équipes, il y a toujours eu cette notion d'équipe. C'est pas des stars. C'était parce qu'il y avait une équipe qui gagnait quelque chose. D'ailleurs, c'est marrant, ils ont construit le projet, pas à l'envers, mais je parle de QSI, évidemment. C'est que le PSG est devenu une marque mondiale avant de gagner. Je parle sur le plan européen. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il y a la boutique à New York, à Tokyo. L'image. Et le PSG est devenu avec les stars, une vraie marque mondiale. Et l'arrivée d'Enrique, c'est un peu le marqueur finalement où lui il dit là, moi je sais ce qu'il faut. La première année, il fait avec ce qu'il a. C'est star, il fait quand même demi contre 8 poteaux en 2 matchs, entre parenthèses, bref. Et après, il dit ok, maintenant je vais faire. Mais le projet au départ, c'est créer une marque, faire venir les stars pour que le PSG existe sur le plan mondial. Rappelez-vous, Beckham, après Zlatan, après. Donc c'était le beau, les paillettes, on revenait à. Mais ça ne gagnait pas une finale, jusqu'à celle l'année dernière, une finale en 10 ans. Et encore en format réduit, c'était pendant le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire elle est construite de manière un peu curieuse. La marque avant, et un homme a tout changé, on en parlera après. Luis Enrique, évidemment. C'est lui. On surveille en haut à droite, c'est la zone mixte en direct de la Puskás Arena. C'est là que les joueurs du Paris Saint-Germain, les dirigeants également, sont attendus dans les minutes qui viennent pour présenter la Ligue des Champions. Tanguy, vous avez une déjà. Oui, nous on surveille un peu ce qui se passe sur les réseaux. Effectivement, c'est le Parisien, vous parliez de légende. C'est la une du Parisien, légendaire, voilà, avec la belle photo d'équipe, la une de ce dimanche. On attend évidemment ce qui va se passer peut-être pour l'équipe. Évidemment. La belle une. Elle sera mieux, forcément. On l'attend et on la découvrira en avant-première dans quelques instants. Mais elle est belle, cette une du Parisien dimanche, effectivement. David, qui se balade autour du Parc des Princes. Boum.
Ouais, mais Saoud, effectivement, on se balade autour du Parc des Princes. Vous voyez que faut pas être allergique aux feux d'artifice, aux pétards, etc. Parce qu'il y en a beaucoup ce soir dans les rues de Paris. Bon, le sentiment du côté des supporters, c'est qu'on a l'impression de vivre un rêve éveillé qui ne se termine pas avec cette soirée, cette nouvelle soirée de légende. Et pour l'instant, je vais dire qu'ici, autour du Parc des Princes, ça se passe relativement bien. En tout cas, on n'a pas été témoin de gros incidents. Il y a évidemment beaucoup d'ambiance, mais plutôt dans une ambiance bon enfant. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on va voir David, il est tout seul. Et puis d'un coup, il y a plein de monde. C'est comme énorme. Léo qui disparaît. Et voilà, il réapparaît. Il y a beaucoup de magie ce soir, ça va avec le Paris Saint-Germain. Vous voyez, on est des magiciens, Béatrice. Exactement. Et Giovanni, tiens, vous avez perdu de votre magie, Giovanni. Normalement, vous les attirez, les joueurs, les... Hein? Oui, restez aux joueurs, mais Saoud, je pense que c'est mieux. On va éviter un dérapage à cette heure-là. Je vous rappelle que je suis un homme marié. Non, mais je parle des joueurs, moi. Il n'y a personne, Metz. Vous venez de déraper tout seul. Cette famille, je crois. Non, mais ils vont arriver dans un instant, mais là, ils sont pas là. Ils sont pas là. Et franchement, ils sont pas là. Alors, attendez les joueurs, c'est ce que vous faites de mieux. Merci, Metz. On continue. Ah non, j'ai un bon truc pour vous. Ah, allez-y, ouais. J'ai un bon truc pour vous. Très bien. J'ai Loïc Tanzi qui travaille dans magnifique. l'équipe. Il existe Excusez-moi, vraiment, mais Saoud, non, mais c'est une émission de foot. Je vais recadrer un peu votre émission. On va se projeter puisque le Paris Saint-Germain parle de la 3e étoile. Qu'est-ce qui va se passer cet été pour le PSG? C'est quoi les plans pour le mercato? Alors, Luis Enrique, on a parlé en conférence de presse, c'est marrant. Non, mais vos infos à vous. Ah, bah, ils veulent un défenseur central qui peut jouer latéral droit. Ils veulent un latéral gauche pour supplanter Nuno Mendes. Et ils veulent un joueur offensif. Tout ça avant les départs. Donc, par exemple, si Ramos part, ils prendront le numéro 9. Il peut y avoir Lee qui part, donc ils prendront un joueur comme lui, mais ils veulent au moins 2 à 3 recrues avant départ. Et les joueurs qui sont concernés par le départ, c'est potentiellement Kangling, Gonzalo Ramos et Bradley Barcola qui a toujours pas prolongé. Bah, s'il ne prolonge pas, a priori Barcola quittera le club. En tout cas, c'est la volonté du club de le voir prolonger et de le faire partir s'il ne prolonge pas. Et il sera remplacé quoi qu'il arrive. Et pour les noms qui pourraient venir, on parle beaucoup en ce moment de Diomandé, qui est le joueur de Leipzig qui a 19 ans, qui est ivoirien et qui peut jouer sur le côté et en position de numéro 9. On a beaucoup parlé d'Alvarez, ils ont essayé de le faire venir de l'Atlético, mais le problème avec Alvarez, c'est que lui a souhaité signer à Barcelone et il y a une politique aujourd'hui au PSG qui est que si tu ne veux pas venir au PSG, on ne te force pas et on ne fait pas tout pour que tu signes au PSG. Donc comme lui a priori choisi de signer à Barcelone, ils vont s'orienter vers une autre piste. Merci beaucoup Loïc, excellente soirée à vous. Voilà mes Saoud. En plus, on a des infos. Non, vous pouvez demander à Loïc si il peut nous donner la meilleure note dans le journal. On peut l'avoir en avant-première ou pas? J'avais pris mon sac. Oui, que se passe-t-il? Alors, même si c'est collégial, quelle est la meilleure note dans le journal pour un joueur du PSG? Marquinhos 7 et Joao Neves 7. D'accord. Et moi, c'est vraiment personnel. Comment vous avez fait pour mettre 5 à Désiré Doué? Vous étiez masqué? C'est moi qui l'ai mis. Mais non, mais c'est pas possible, Non, Loïc. bah, attends, il n'a pas été bon, sérieusement. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il fait 2 frappes, il les met au C'est ciel. pas possible. Alors, mais c'est pas parce qu'il fait on tire au but que c'est bon. tiens. Il n'a pas été bon. Désiré Doué, c'est 5. Magnifique. Il voulait J'ai l'impression qu'il voulait plus. Il voulait plus. Donc, tu voulais plus pour Doué? J'ai vraiment l'impression qu'il voulait plus. Il fait pas un bon match. Ah oui. Non. Mais bien sûr. Bon, 5 pour Doué, ça vous semble un peu bas? Il n'était pas trop en réussite. Moi, ce qui me semble un peu bas, c'est toutes les notes de tous les joueurs. C'est que tu es en finale de Champions League, ça doit commencer à 7. Parce qu'à ce niveau-là, c'est forcément ça. Et puis voilà, et on fait le grade avec ça. C'est de 7 à 9. On ne peut pas mettre moins. Et il gagne, il a eu une 2e Champions League. Je veux dire, comment on peut mettre 5 à quelqu'un? Pourquoi Safonov, ils lui ont mis combien? Ah bah ça, on va pas donner toutes les notes, Raymond. Non, les gens n'achètent pas le journal. Et après, il n'y a plus d'oseille pour te payer. Il faut faire le teaser. Ah bah voilà, Vincent est avec Giovanni, profitons-en encore. Eh oui, mais Saoud, puisque vous invoquiez l'histoire, qui d'autre que Vincent Duluc? Est-ce que ce soir, le Paris Saint-Germain est rentré dans la légende du football mondial? Déjà européen, c'est déjà pas mal. Mais oui, bien sûr, parce que depuis 35 ans, il y avait un seul club qui avait réussi à gagner la Ligue des Champions 2 fois de suite, c'était le Real en 2016, 2017, 2018. Donc forcément, PSG a réussi quelque chose qui était inaccessible aux autres. Donc ça le distingue dans cette histoire-là. En plus, les précédents doublés ou triplés d'avant, c'était une autre forme de Ligue des Champions. C'était la Coupe d'Europe des clubs champions. Il y avait un seul
voire deux clubs par pays. Aujourd'hui, il y a une telle densité que l'enchaînement est encore plus difficile. Donc oui, c'est une manière d'entrer dans l'histoire. Mais moi, ça fait 2 ans que je fais le PSG, 2 fois qu'il gagne la Ligue des Champions. J'ai l'impression que c'est normal. Bah, c'est vous en fait, Vincent. Et justement, vous, votre émotion, Vincent, vous avez tout connu. Je ne veux pas dire que vous avez un âge avancé, je ne me permettrai pas. Et d'ailleurs, la blancheur de votre barbe vous trahit un petit peu. Est-ce qu'elle vous émerveille, cette équipe? Est-ce qu'on arrive encore à être enfantin quand on voit ce PSG-là et à prendre beaucoup de plaisir? Oui, complètement. Alors, mais c'est un plaisir d'une nature différente de la saison dernière. La saison dernière, c'était un plaisir absolu par rapport au spectacle et aux jeux fournis. Cette année, il a fallu surmonter les difficultés. C'est un autre genre de plaisir, c'est un autre genre d'admiration. Comme ce soir, finalement, la finale, elle ressemble un peu à la saison. C'est-à-dire que ça part un peu à l'envers, il faut s'accrocher pour revenir, et ça ne joue à pas grand-chose. Mais finalement, ce qui l'emporte, c'est quand même la manière d'être une équipe, une manière un peu différente, qu'on n'imaginait pas du PSG des années précédentes. Et c'est ça, finalement, qui est assez moral. Alors, la morale dans le foot, ça ne sert pas à grand-chose, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, ce soir, je trouve qu'il y en a eu un petit peu quand même. Bon bah, l'info principale de la soirée, c'est donc que Vincent Duluc prend du plaisir quand c'est difficile et que c'est dur. Vous en faites ce que vous voulez. 23h25, Giovanni. Il y a peut-être une heure d'avance à Budapest. Mais nous, il est encore 23h25 à Paris. Ah, Joao Neves qui est là. Ah bah allons-y, tiens, allez. Ah non, il commence pas par nous. Pardon. Bon. On attend quelqu'un d'autre pour une nouvelle tentative ou pas, Giovanni? Non, il arrive dans 2 minutes, Joao Neves. Magnifique. On va garder l'image en direct, évidemment, et vous intervenez dès qu'il est là, bien sûr. C'est vrai que c'est ce qui ressort quand même, hein, l'attachement à cette équipe et la force de l'équipe Régis, hein, qui provoque des sentiments particuliers quand on suit le parcours du PSG. Bah, le sentiment, pour moi, c'est que ils ont fait aimer le foot à nouveau. Ah, c'est fort, ça. Bah oui, moi, quand je vais dans la rue ou quand je suis dans les stades ou quand même je travaille en tant qu'entraîneur, bah, en fait... par rapport à l'habitude, quand je pose la question, vous avez regardé la Ligue des Champions, la plupart des mecs ils me disent non. Paris, ils regardent. Et ils regardent pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont curieux de choses. Et les questions sont posées. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? En fait, même maintenant, ça touche les joueurs dans leur travail au quotidien, parce qu'il y a une forme de curiosité. Alors la curiosité qui gagne en plus, donc c'est une équipe qui gagne. Et moi, sur cette équipe du PSG, moi, je trouve que c'est en fait la mentalité qui s'est dégagée quelque part. Parce que dans la souffrance, vous avez toujours réussi à faire quelque chose. Vous en avez sorti toujours quelque chose. Et il y a toujours des débats sur quelque chose de Paris, même dans la souffrance. Et moi, je trouve que là, bon, Luis Enrique, on va en parler tout à l'heure, il y a quand même des messages forts passés à sa place, en fait. Il a fait passer des messages. Alors, il a une communication très particulière, mais en fait, sa communication, elle fonctionne. On peut dire ce qu'on veut, mais ça fonctionne. Et les messages passent. Et pour moi, c'est pour ça que, en fait, je suis admiratif de cette équipe de Paris, pour toutes ces raisons. Et ils ont fait aimer le football à nouveau aux gens, qu'ils avaient un peu oublié le football. Et c'est très très fort d'entendre ça, effectivement, comme votre amour dont vous parliez, hein, l'attachement des gens pour cette équipe. Ça, c'est le plus fort pour vous, Béatrice? Complètement, parce que en fait, je trouve ça vraiment intéressant de comprendre que des joueurs pour lesquels les gens s'attachaient d'une manière où on avait l'impression que c'était des gens forts par rapport à leur performance. Là, on se rend compte aussi que c'est des gens, par rapport à la douleur, la souffrance qu'ils apportent, on arrive à avoir des enseignements de tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce que même s'il n'y a pas forcément la manière, le beau jeu parfois, il y a quand même des victoires derrière. Et ça montre vraiment la persévérance qu'on peut cultiver en tant que personne en regardant des matchs de football. Et ça, le public aime, hein, Nico, une équipe qui souffre, des joueurs qui souffrent et qui finissent par s'imposer. En général, c'est l'histoire parfaite. Ouais, alors il y a de ça, mais moi-même pour en revenir à la question du pourquoi c'est légendaire, moi je trouve que c'est aussi par le jeu. C'est-à-dire que je trouve que c'est encore... Alors, ils vont hurler, hein, les madridistes, mais je trouve que ce PSG dans le jeu, le back-to-back du PSG est plus fort que le back-to-back du Real, époque Zidane par exemple. Je parle en termes le triplé. Je parle en termes d'identité de jeu, de l'empreinte qu'il arrive à avoir. C'est-à-dire que ce PSG, on en reparlera dans 15-20 ans en se disant « Putain, ça me rappelle le PSG de Luis Enrique ». Moi, je suis persuadé de ça. C'est-à-dire qu'il a créé un truc. Alors, d'ailleurs, pour les raisons qu'on a évoquées, c'est la même équipe que l'année dernière. Il a trouvé son style. Il y a une forme de continuité. Les dirigeants, Raymond le disait tout à l'heure, ils ont eu l'intelligence de le maintenir. Il a un directeur sportif qui bosse bien. Et un directeur sportif qui bosse bien, c'est pas un mec qui fait 20 transferts tous les 6 mois. C'est un directeur sportif. C'est un bon directeur sportif. C'est ce qu'a fait Luis Campos cette saison. C'est je garde les meilleurs joueurs. Je fais en sorte qu'ils prolongent. Je vais pas chercher des joueurs comme disait Loïc Tanzi qui veulent venir juste pour faire monter les enchères ou
pour avoir des gros chèques comme ça a été le cas pendant un temps et qui veulent venir pour le projet, qui s'inscrivent dans une démarche collective finalement. Et moi, pour moi, le fait que cette équipe soit légendaire, elle l'est aussi, non pas seulement par les résultats, mais surtout par le jeu. Ce serait intéressant de voir si, dans tous ceux qui ont fait le doublé ou le triplé, il y a une seule équipe dans l'histoire qui a fait le doublé avec les 10 mêmes joueurs de champ d'une finale sur l'autre. Ça m'intéresse. Je pense que c'était le foot d'avant. Parce que tout à l'heure, Remonter aux années, Vincent le disait, d'avant c'est-à-dire Ligue des que les Champions. périodes Ligue des Champions, c'est-à-dire post-Bosman, à part le Real, personne n'a fait un back-to-back. C'est-à-dire que tu remontes à l'Inter, le Catenaccio d'Elenio Ouais, Herrera. regardez, et tout le Tanguy, travail. il aime bien ce genre de Mais choses. à mon avis, Le Real, c'est- quand ils font le doublé, combien de joueurs sont restés parce qu'à l'époque, ça bougeait pas beaucoup au Real. Et les 10, Hein. et les 10 mêmes joueurs de champ Les 10, ça me paraît. 10, je pense qu'on est les seuls. C'est une Oh, tu très dois pas bonne, y penser. très bonne question. Raymond.